bien-aimés, nous sommes autour d'un thème très important. Comment sortir de prison spirituelle? Nous avons dit beaucoup de choses depuis le début jusqu'à vendredi. Nous avons dit que si quelqu'un est en prison, il est privé de liberté. Et nous avons parlé de différents types de prisons. De prisons spirituelles et de prisons physiques. Les prisons physiques, c'est celles que nous pouvons voir. Et dans nos villes, dans nos pays et sur le plan international, nous avons plusieurs prisons physiques. À Pointe-Noire, nous avons la maison d'arrêt. Et dans cette maison d'arrêt, il y a des personnes qui ont été arrêtées parfois consciemment. Mais il y a des personnes qui ont été arrêtées parfois pour des motifs qui sont vraiment, qui ne sont pas des motifs, mais qui sont parfois des règlements de compte. Nous avons vu dans la parole de Dieu qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui se retrouvaient en prison. À l'image de Jean-Baptiste, un homme intègre, un homme craignant Dieu, un homme qui a annoncé même la repentance, qui a annoncé que le royaume des cieux était proche et que les gens devaient se repentir. Voilà que cet homme a été décapité, a été mis en prison à cause du fait qu'il annonçait le nom de Jésus. Les prisons spirituelles sont des prisons que nous ne voyons pas. Et généralement, bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est dans une prison spirituelle, cela est difficile pour que sa vie marche. Cela est difficile pour qu'il puisse vraiment aller de l'avant. Toutes les choses qu'il va faire dans sa vie, toutes les choses ne seront que abomination sur abomination. Ces choses ne seront que... Il ne peut même pas avoir, il ne peut même pas réussir. Et souvent les prisons spirituelles, nous les réalisons souvent pendant que nous dormons. Il y a des personnes parfois qui rêvent qu'ils sont toujours dans leur maison parentale. Alors qu'ils sont mariés, ils vivent chez eux, avec son mari, avec son épouse, mais à tout moment il ne fait que rêver qu'il est dans une parcelle là où il a vécu toute son enfance. Nous avons dit dans le cours du séminaire que certainement, assurément, que dans cette parcelle familiale, il y a eu des enterrements spirituels. Certainement qu'on avait pris des cheveux, on avait pris des ongles de la vie de la personne et on a enterré. Et à tout moment, cette personne en dormant ne rêve que la maison familiale. Il y a des personnes parfois qui vivent dans des prisons spirituelles financières. C'est-à-dire que pour avoir l'argent, c'est difficile. Pendant qu'il reçoit son salaire va toujours dans des dettes. Et son épouse parfois pense que le monsieur a beaucoup de bureaux ailleurs, alors que le monsieur est en train de vivre des prisons spirituelles. Et cela est très important de savoir que la prise de conscience, c'est celle qui devrait nous permettre à réaliser que nous sommes dans une situation parfois catastrophique pour laquelle nous avons besoin de la délivrance. La Bible déclare que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à toi et à moi. C'est pourquoi dans Jérémie 33, le verset 3, la Bible déclare d'invoquer l'Éternel. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Il dit je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Il y a des choses cachées que tu ne connais pas pour ta vie, pour lesquelles tu dois interroger le Seigneur, pour lesquelles tu dois entrer dans le jeu, pour lesquelles tu dois prier le Seigneur sans se relâcher. C'est très important.
L'ennemi qui nous combat ne s'arrête jamais. Il est un jusqu'au boutiste. Il va jusqu'au bout. Il veut atteindre son but. Voler, égorger et détruire. Selon Jean 10, le verset 10. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme vient afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le diable cherche à nous maintenir dans un rythme à lui. Donc il n'a pas conjugué ces trois verbes dans notre vie. Il ne peut pas nous lâcher. Écoute, je vais le dire à quelqu'un ce matin. Si toi tu as le temps de te lasser, si toi tu as le temps de relâcher la vie de prière, si toi tu as le temps d'abandonner, si toi tu as le temps de ne pas venir à la maison de Dieu, si toi tu n'as pas le temps à un certain moment de prier, mais le diable ne cessera jamais de te combattre jusqu'au bout. C'est pourquoi la parole de Dieu nous révèle que nous devons veiller et nous devons prier. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La Bible déclare que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Allons-nous céder à la chair? Non, je crois. Allons-nous céder à la fatigue? Non, je pense. Allons-nous céder à la lourdeur? Non, mon Dieu. Non, mon frère. Allons-nous céder à la négligence? Non. Parce que c'est pendant que nous sommes dans la négligence, c'est pendant que nous relâchons, c'est pendant que nous nous lassons, c'est pendant que nous abandonnons, c'est pendant que nous sommes fatigués, c'est là où l'ennemi vient frapper. C'est pourquoi nous devons être toujours vigilants. Nous devons veiller et nous devons prier afin que nous soyons dans la victoire. Ne soyons pas toujours, ne soyons pas à la défensive. Ne soyons pas là toujours à nous protéger. À nous protéger. Lorsque l'ennemi te bombarde un coup, tu es là en train de te protéger. Lorsqu'il veut chercher à champ de poche dans mon dos, tu es là seulement te protéger. Ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est aussi combattre. Et l'apôtre Paul disait combat le bon combat de la foi. C'est aussi renverser les forteresses. C'est aussi détruire les puissants de l'ennemi. Car Jésus nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Ne soyons pas toujours à la défensive, mais soyons aussi à l'offensive. Il faut attaquer. Il ne faut pas toujours surpris les coups du diable. Il faut aussi toi aussi foncer. Ne sois pas là à être poursuivi à tout moment par les démons, par les sorciers. Parfois en pleine nuit, les gens crient. En pleine nuit, les gens sont pratiquement égorgés en plein sommeil. Les gens sont en train de crier. Mais au lieu de crier au nom qui sauve, mais ils crient à papa, maman, Coco, viens. Bien-aimé, la vie de cas, quiconque invoquera le nom de Jésus, c'est celui-là qui sera sauvé. Nous devons crier à Jésus. Et si dans ton sommeil, ce n'est pas le nom de Jésus qui sauve, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu as besoin d'intercéder, tu as besoin de refaire, de renouveler ton alliance avec le Seigneur. C'est très capital et c'est très fondamental. Venez de lire un texte très important, bien-aimé dans le Seigneur. Un texte qui nous parle de la veuve de Naïm. Cette veuve a été frappée 2 fois. Aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de la puissance, des prisons spirituelles. Comment sortir, c'est la solution que nous allons donner aujourd'hui. Comment sortir des prisons spirituelles. L'histoire de Luc 7, le verset 11 à 17, nous parle de la veuve de Naïm. Cette veuve a été frappée doublement. Elle a perdu son mari. Elle a perdu aussi son fils unique. Double malheur. Et ce matin, j'ai la charge de te dire que le malheur ne frappera pas 2 fois dans ta vie.
le malheur ne frappera pas 2 fois dans ta vie. Cette veuve humiliée. Et vous savez comment, quand une femme perd un mari, comment elle est malmenée, comment elle est dérangée. On interdit parfois même de se laver. Sa propre chambre avec laquelle elle vivait avec son mari, sa propre chambre est fermée. Pourquoi? Parce que la belle famille pense qu'il y a des millions qui sont à l'intérieur et que si la femme ouvre la porte, certainement elle pourra prendre toutes les richesses que le mari a restées, alors que parfois il n'y a rien. Nous subissons parfois beaucoup d'injustices dans des veilles mortuaires, dans des décès, quand une veuve perd son mari. Et parfois même, les chrétiens que nous sommes, parfois nous nous impliquons dans tout ce qu'il y a de mal que nous commettons à l'endroit de la veuve. Parfois nous sommes même les instigateurs. Parfois c'est nous qui provoquons des choses. Il faut qu'on ferme la porte. Il faut qu'on fasse ceci. Mais sachons une chose, que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne dans la vie. Si toi tu fais ça pour la soeur de l'autre, pour la fille de l'autre, un jour viendra, tu peux subir la même sentence. Doublement frappée. Elle perd son mari. Et voilà que l'espoir revenait à elle d'avoir son fils unique, qu'elle chérissait. Certainement qu'elle a encouragé. Certainement elle a mis tout son investissement dans la vie de cet enfant. Elle pouvait se dire, j'ai perdu mon mari, mais au moins le reste de moyens que j'ai, je le mets au service de mon fils, qu'il aille dans une bonne école, qu'il fréquente, afin qu'il puisse être une aide pour moi à la langue, qu'il soit un héritage pour moi. Et pendant que cette maman pensait au futur pour son fils, pour qu'il soit certainement son aide, voilà que cet enfant tombe certainement malade. Et cette maladie est arrivée au point que cet enfant meurt. Cet enfant est mort. Et pendant qu'elle meurt, pendant que cet enfant meurt, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où cette maman a eu la grâce de rencontrer celui qui donne la vie. Elle a rencontré celui qui donne la vie. Alléluia. Mon cher frère, j'aimerais que nous comprenions une chose, que la vie est très précieuse. Ta vie, ma vie, notre vie est précieuse. Ne blaguons pas avec la vie. Tant que nous sommes en vie, servons l'Éternel. Faisons tout ce qui est bien pour Dieu. Et l'Éternel sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Cette femme bien-aimée était dans la tristesse, était dans la désolation. Cette femme bien-aimée était dans la ruine. Cette femme bien-aimée était bien-aimée était rejetée, abandonnée à elle-même. Mais Jésus, pendant qu'elle est arrivée, la Bible déclare qu'elle a trouvé, Jésus-Christ est arrivé au moment où on portait cet enfant en terre. Donc au moment où on voulait enterrer cet enfant. En fait, quand tout était déjà terminé. Ne pense pas que par rapport à ce que tu es en train de vivre, ne pense pas que Dieu a arrêté de faire les choses dans ta vie. Généralement, parfois, quand nous sommes dans la confusion, dans le tourbillon, généralement, quand nous sommes parfois dans les difficultés, nous pensons souvent que Dieu ne nous entend pas. Il nous entend. Il t'entend. Il t'écoute. Il connaît ta douleur. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta difficulté. Il descend pour agir en faveur de nous dans notre détresse. La Bible déclare que Jésus a demandé aux hommes
laisser le cercueil, il a touché seulement le cercueil. Jésus a touché le cercueil. Et l'enfant qui était à l'intérieur du cercueil est revenu à la vie et il lui a donné à sa mère. Un espoir qui était perdu, un espoir qui vient de renaître. Je ne sais pas quelle était l'attitude de cette femme. Je ne connais pas quelle était l'attitude de cette femme quand elle a vu son fils revenir entre ses mains. Je crois que c'était l'allégresse. Je crois que c'était la joie. Je crois que c'était les actions de grâce. Je crois que les bontés de l'Éternel se manifestent dans la vie de cette femme. Lorsque vous allez lire Jérémie 15, le verset 15 jusqu'au verset 21, vous allez lire quelque part dans cette parole où Jérémie est en train de se lamenter. En train de se lamenter en disant: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Beaucoup d'enfants de Dieu aussi se posent cette question. Mais je vais dire à quelqu'un que tout ce que tu vis, l'Éternel des armées a le pouvoir de pouvoir arrêter la fête du diable dans ta vie. L'Éternel des armées, tu ne m'as pas entendu, l'Éternel des armées a le pouvoir d'arrêter la fête du diable dans ta vie. Donne-moi le meilleur de ton amen. Pourquoi ma stérilité perdure dans ma vie? Pourquoi mon mariage tarde à venir? Pourquoi tant de difficultés dans ma famille? Pourquoi la mort chaque fin de décembre? Il y a certaines familles où, un mois donné, il y a toujours des décès. Les gens meurent toujours en décembre. Certainement, vous avez la peur parce qu'on est au mois de décembre. Je te dis au nom de Jésus-Christ qu'aucune personne ne mourra dans ta famille. Je le déclare au nom de Jésus. Ah, si c'est une loi établie, aujourd'hui, je change cette loi. Cette loi qui était une loi de mort, je la change en loi de vie. Et l'année prochaine, vous venez de témoigner le 31 en série. Ça va s'arrêter. Je dis à quelqu'un, ça va s'arrêter. J'aime bien cette parole de Ésaïe 49. C'est un passage que vous avez noté déjà. Ésaïe 49, verset 24 à 26. Ésaïe 49, verset 24 à 26. La Bible déclare: le butin du tyran lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur l'Égypte lui échappera-t-elle? Le butin du tyran lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur l'Égypte lui échappera-t-elle? L'Éternel répond à cette question. En fin de compte, il faut peut-être qu'on explique c'est quoi le butin du tyran. C'est-à-dire que, en termes simples, est-ce que le gibier, la personne que l'ennemi a déjà arrêtée, a déjà placé sur l'autel de sacrifice cette année, les sorciers certainement ont déjà capturé leur proie et ils sont en train d'attendre tout simplement le temps pour qu'on puisse exécuter la personne. Tu es déjà sur l'étagère d'exécution et l'Éternel dit: est-ce que celui qu'on a arrêté par l'ennemi, qui est déjà placé sur l'étagère, est-ce que cette personne peut-il encore recevoir le sauvetage ou encore peut-il recevoir la vie? Et la capture faite sur l'Égypte, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont détruites, des personnes qui sont vraiment, qui rentrent dans un chaos pour cause de jalousie. À cause du fait que Dieu t'a béni, les gens sont jaloux de toi, malgré que tu fais du bien. Mais les gens toujours grèvent les dents contre toi et ils cherchent à t'exécuter. Et le Seigneur dit: est-ce que tout ce que le monde des ténèbres pense faire dans votre vie, est-ce qu'un grain d'espoir peut-il renaître dans la vie de cette personne? L'Éternel dit oui.
L'Éternel dit oui. Le butin du tyran lui sera enlevé. Et la capture faite sous le gîte lui échappera. My God. Il dit, je combattrai tes ennemis. Dieu dit, je ferai manger à vos ennemis leur propre chair. Je vais leur faire boire leur propre sang. Ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Et la Bible déclare que toute chair saura que c'est moi qui suis l'Éternel. Je combattrai tes ennemis. En cette fin d'année, je suis venu t'annoncer que Dieu, l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre, l'Éternel Jéhovah Sabaoth, il n'est pas seulement un éternel d'une armée, mais il est l'Éternel des armées. Et c'est lui qui combat en ta faveur et en ma faveur. C'est lui qui combat en faveur de ta famille. En cette fin d'année, je déclare au nom de Jésus que toute personne, homme ou femme, enfant ou vieux, qui cherchera à te toucher, il rencontrera celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Toute personne, homme ou femme, qui cherchera même à te nexer, il rencontrera le lion de la tribu de Juda. Ce matin, je suis venu te dire que s'il y a des personnes qui t'ont déjà programmé à la mort, malheur à eux, parce qu'ils vont jeûner toute la fête du Nouvel An. Que jeûner. Ils vont jeûner pendant cette fête. Ils ne mangeront pas. Si c'est à cause de toi, si c'est à cause de, dis à quelqu'un, si c'est à cause de toi, tes ennemis ne vont pas manger. Mon frère, si c'est à cause de toi, tes ennemis ne vont pas manger. Mon frère, si c'est à cause de toi, tes ennemis ne vont pas faire ça. Dis ça à quelqu'un, dis ça à quelqu'un. Alléluia. Mon frère, si c'est à cause de toi, oh, je vois déjà la gloire de Dieu, c'est toi, la victoire de Dieu, c'est toi. Celui qui te touche, il rencontrera l'homme et l'éternité. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Même tu marcheras sur le piège. Même si on met un trou, tu sauteras le trou. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les éloigne de tout danger. Oh, je libère l'armée des anges dans ta famille. Dites-moi amen. Je libère l'armée des anges dans ta maison. Et que tout autour de ta maison, qu'il y ait une armée des anges pour votre sécurité spirituelle, pour votre sécurité financière, pour votre sécurité matérielle, pour votre sécurité physique. Cette année, c'est ton année. Cette fin d'année est une fin d'année différente des autres fins d'année. Parce que, oh, je déclare que l'entrée en 2026 sera différente de l'entrée en 2025. Tout dépend de ton attachement à Dieu. Tout dépend de ta conviction que tu as pour Dieu. Acclamons plus fort le Seigneur. Acclamons Jésus. Je verrai qu'on acclame le roi. Je verrai qu'on acclame le Tout-Puissant. Oh, acclamons. Continuons d'acclamer le Seigneur. Continuons d'acclamer le Seigneur. J'aime un texte. Le texte d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 1er. Apocalypse 5. Le verset 1er. J'aime ce texte. Oh, j'aime bien ce texte. Apocalypse chapitre 5. Verset 1er jusqu'au verset 5. Apocalypse 1er. Cherchez ce passage. Chante en toi. Chante légèrement, mais que ta voix se va entendre. Nicolo. Tu peux faire la main comme ça. Hosanna.
likolo Je vais les deux personnes, deux jeunes gens. On va pas tuer, bien. Apporte-moi un peu la chaise. Apporte-moi un peu la chaise. Apporte-moi la chaise. Apporte-moi la chaise. Assois-toi. Assois-toi ici. Assois-toi ici. Assois-toi ici. Assieds-toi. Oh, makasi nanga. Oh, makasi nanga. Oh, makasi nanga. Kasi nanga. Oh, makasi. Oh, makasi nanga. Oh, makasi nanga. Oh, makasi. Oh, makasi. Kasi. Oh, makasi nanga. Oh, makasi. Oh, makasi nanga. Oh, makasi nanga. Oh, makasi nanga. Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. C'est une image tout simplement, une illustration tout simplement. Jean, qui était dans l'île de Patmos. Tu peux mettre un peu ta Bible à côté de ton... Prenez un peu son téléphone. Tiens ça. C'est le livre. La main droite. La main droite. Jean est sur l'île de Patmos. Il est un prisonnier. Il est en prison. Et il est en train de voir une vision. Et dans cette vision, il voit une personne qui est assise sur le trône. Et cette personne qui est assise sur le trône, la Bible déclare qu'il a tenu un livre. Un livre qui était scellé, qui était écrit, scellé, en dedans et en dehors. Et c'est Jean qui regarde dans cette vision. C'est ce même Jean
qui a demandé à ses apôtres, qui a demandé à ses fidèles, qui a posé la question à ses fidèles. Je sais qu'un homme est en train de faire des miracles quelque part. Il est en train de guérir les gens. Est-ce que c'est lui le Messie qui doit venir? Est-ce que c'est lui? Mais c'était bel et bien lui. Et c'est lui, Jean, qui reçoit la révélation de l'Apocalypse, qui est sur l'île. Donc, c'est-à-dire que c'est une partie de terre, mais qui est une partie de terre qui est dans la mer. Et c'est là où on emportait captif tous ceux qui croyaient en Dieu, dont Jean. Et dans cette île, c'est là où il reçoit la vision du livre scellé en dedans et en dehors. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit ceci. Au verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Il a entendu dans cette vision, il entend un ange puissant qui est en train de crier, qui est digne d'ouvrir le livre, de s'approcher de celui qui a le livre, de prendre le livre, de l'ouvrir, de le regarder et d'en rompre tous les cachets, toutes les condamnations qui nous sont dans ce livre. La Bible dit au verset 3 quoi. La Bible dit au verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Aucune personne dans le ciel, aucune personne sur la terre ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et le verset 4 dit quoi? Jean pleurait. Et je pleurais. Je pleurais beaucoup. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. My God. Jean pleurait amèrement parce qu'il était en train de constater assurément que dans ce livre il y a des choses qui sont là-bas. Il était en train de voir, il était en train de réaliser, lui-même Jean ne savait même pas ce qui était dans ce livre. Mais l'émotion, l'enthousiasme a fait de sorte que Jean pleure de ce que dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, Jean constate qu'il n'y a aucune personne qui peut s'approcher de celui qui est assis sur le trône, de prendre le livre, d'ouvrir le livre, de le regarder et d'en rompre les sceaux. Et pendant qu'il est en train de pleurer, la Bible déclare un des 24 vieillards. Oh mon Dieu. Et l'un des 24 vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne pleure pas. Très fort. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne pleure pas. Très fort. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne pleure pas. Dites-lui pour ta situation, ne pleure pas. Pour ton problème, ne pleure pas. Pour tes combats, ne pleure pas, mon frère. Pour tes difficultés, ne pleure pas. Ne pleure pas. L'un des 24 vieillards dit ne pleure pas. Et dit quoi? Voici. Dites avec moi, voici. Acclamons très fort le Seigneur. D'accord. Voici. Et dit, voici dans ce livre de là. Qu'est-ce qui est arrivé à la suite? La Bible dit, et je vis au milieu du trône un de 4 êtres vivants, et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps. Il avait 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, verset 7, il vint et prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône.
Quand tu le pris le livre, quand tu pris le livre, les 4 êtres vivants, les 4 êtres et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et chanter un cantique nouveau en disant: Dieu dit de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Pendant que l'un des veillards est en train de prier, qui est dit, Jean disait, qui est dit, l'un des 24 a dit: ne pleure pas, voici les lions de la tribu de Juda. J'imagine que il était comme un agneau immolé, comme un agneau qu'on avait attaché. Et la Bible déclare que cet agneau au milieu de 24 veillards est sorti. Il est sorti, il est sorti, il est sorti. Il a commencé à s'approcher, doucement, doucement. Il a commencé à s'approcher. Et Jean regardait, il s'approchait. Alors que personne ne pouvait s'approcher vers ce trône, vers celui qui était assis sur le trône. Imaginez-vous qui était sur le trône, c'est lui-même Dieu qui était sur le trône, en train de condamner l'humanité entière. La Bible déclare que tous sont péchés. Gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, l'agneau immolé. Il est monté vers le trône et il s'est approché vers son trône et il a prié. Il a pris le livre. Personne ne pouvait le prendre, mais lui a pris le livre. Personne ne pouvait l'ouvrir, mais lui, il pouvait l'ouvrir. Il a ouvert. Jésus a ouvert. Et quand tu le lis, voici ce qu'il dit. Livre de condamnation. Le monde était condamné à la ruine à cause du fait que tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Le monde était condamné à la stérilité. Le monde était condamné à l'infertilité. Le monde était condamné à la pauvreté. Le monde était condamné à la malédiction familiale. Le monde était condamné. Tout le monde était condamné à la pauvreté familiale. Toute la famille était condamnée à vivre la même histoire. Toute la famille était condamnée. Jésus-Christ a pris le livre. Il a pris le livre. Il a pris le livre. Toutes les condamnations étaient entre les mains du Seigneur. La Bible déclare que le riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa richesse, toi et moi, nous soyons enrichis. La Bible déclare, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses mains, nous avons été guéris. La Bible déclare, il a pris nos infirmités, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphateur par la croix. Oh, alléluia, en triomphateur par la croix. Le monde des ténèbres pensait qu'en mettant Jésus sur la croix, c'était la fin. Mais le monde a commis une erreur. En mettant Jésus-Christ sur la croix, on l'a placé entre terre et ciel. Entre terre et ciel. Autrement dit, le diable a encore élevé Jésus. Pendant qu'il meurt, les gens pensaient que c'était fini. Il faut qu'on l'enterre. Il faut qu'on l'enterre pour arrêter ses œuvres. Mais il ne savait pas qu'il était le créateur. Il va dans le séjour de mort. Il ne savait pas. Oh, si l'ennemi le savait, il n'aurait pas pu commettre l'erreur de le mettre dans la tombe. Parce que quand il va dans la tombe, c'est pour prendre la clé de la mort entre les mains de Satan. Et il est sorti libre et vainqueur de la tombe. Quand ils sont libres et vainqueurs, c'est pourquoi toi et moi, nous serons désormais libres. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation
ta vie et ta destinée, ces prisons spirituelles ce soir, ce matin, nous les cassons au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Il a pris le livre. Il a pris. Là où il y avait la maladie à vie, on a dit que tu seras maladif à vie. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Donc on a déclaré à Koufalobi, tu ne mourras plus maintenant. Tu verras le corps de ceux qui en veulent à ta vie. Ils ne verront pas ton cercueil, mais toi tu verras leur cercueil. Ils ne verront pas ta tombe, mais eux, toi, tu verras leur tombe. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ a pris le livre. Il a commencé à déchirer. Il a commandé à déchirer toutes les condamnations familiales. Si on a dit que tu ne vas plus te marier, si on a dit que tu ne vas pas te marier, je déclare que tu vas te marier au nom de Jésus. Si on a dit que tu vas échouer à vie, je déchire l'acte de l'échec. Si on a dit que tu vas mourir avec cette maladie, je déchire l'acte de condamnation de la maladie à vie. Et tu reçois la vie ce matin. Tu reçois la gloire ce matin. Si on a dit que tu ne peux pas réussir dans ta vie, ce matin, je déclare que la fin de l'échec, la fin des échecs répétés est arrivée à son terme. Tu vas réussir au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de ton amen. Donne-moi le meilleur de ton amen. Donne-moi le meilleur de ton amen. Oh, donne-moi le meilleur de ton amen. Tu vas réussir. Que le diable te trompe. Tu vas réussir. Je dis que tu vas réussir. Je dis que tu vas réussir. Si les sorciers ont dit que tu ne vas pas réussir, tu vas réussir. Si les gens ont dit que tu ne vas pas te marier, je t'annonce que tu vas te marier. Si les gens ont dit que jamais une demi-grossesse rentrera, je te dis que des gens verront tes enfants. Tu vas enfanter. Si les gens se moquent de toi en disant que tu ne vas pas travailler, tu es chômeur à vue, je t'annonce que tu vas travailler. Tu vas travailler et avoir un bon travail qui va faire éclater la gloire de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Oh, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Soyez bénis. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Jésus seul est capable de nous apporter la solution. Jésus seul est capable de te sortir de prison spirituelle. Comment finalement sortir de prison spirituelle? Comment se libérer de cette prison spirituelle? La première chose, c'est la prise de conscience. Comment? Première chose, c'est la prise de conscience. Quand tu ne prends pas conscience des choses que tu vis, quand tu te rends pas compte des réalités spirituelles que tu vis, quand tu penseras toujours que ce que tu es en train de vivre c'est normal, alors que c'était parfois tu es dans une prison, tu ne pourras jamais t'engager dans le domaine du combat spirituel. Il y a des combats. Les combats sont réels. Et c'est pourquoi Dieu nous donne les armes pour combattre face à ces combats spirituels. L'ennemi qui nous combat est spirituel. On ne le voit pas. Nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas Satan. Nous ne voyons pas les démons. Les démons agissent dans les corps des gens. Le diable qui est visible, le diable qui est spirituel, le Seigneur nous a donné un moyen où nous devons le combattre en nous accordant des armes que l'ennemi ne peut pas voir. Des armes qui sont appelées des armes spirituelles. Combat spirituel avec armes spirituelles. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, la Bible déclare: car
Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses, pour ramener tous les esprits qui sont captifs à l'obéissance de Christ. L'épée de l'esprit est spirituelle. C'est la parole. Là encore, l'ennemi nous aveugle afin que nous ne puissions pas scruter la parole. Nous avons tout le temps de prendre notre téléphone, de jouer sur TikTok, sur Instagram, partout dans tous les réseaux sociaux, mais il nous perd le temps. Il ne nous laisse pas le temps de lire la parole. Alors que la parole, c'est une grande arme. Une arme qui est à la fois offensive et à la fois défensive. Jésus a utilisé cette arme. Le diable, bien aimé, qu'on ne te trompe pas. Il connaît la parole plus que toi et moi. Parce qu'il était au commencement. Il était un ange. Lucifer, le plus bel ange que Dieu a créé. Mais à cause de son orgueil, l'Éternel a précipité. Mais il connaît cette parole. C'est pourquoi il pouvait dire à Jésus: prends cette pain, mange parce que tu as faim. Mais comme Jésus savait que c'est une tentation, il a dit: il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dans tous les combats que tu as, utilises-tu l'arme qui est la parole pour vaincre l'adversité? Le casque du salut se met sous la tête. Beaucoup nous raisonnons. Beaucoup on est comme dans un tourbillon tourbillon dans la tête, où pratiquement on réfléchit beaucoup, on raisonne. Et chose de Dieu, on ne raisonne pas, on a la foi. Quand tu constates que c'est écrit, c'est écrit. Crois tout simplement. Et la Bible déclare: si tu crois, tu verras la gloire. Bouclier de la foi. J'allais dire cuirasse. La cuirasse, on la met sur la partie sensible de l'homme. Ça protège le cœur. C'est pourquoi Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car du cœur viennent toutes les sources de la vie. Les bonnes choses viennent du cœur. Les mauvaises choses viennent du cœur. Mais nous devons prendre garde afin que nous puissions préserver ce cœur. Le zèle te donne l'évangile de paix aux chaussures, tes pieds vont, marchent où? Rien que pour faire des loupédies, aller faire des songi, aller partout pour diviser. Tu connais un tel, la manière de chanter même, la manière de faire. Quel matalana? La manière de modérer, la manière de prêcher. Ah, Yann aussi. Ah, on peut bien même prêcher. Si on te donne le micro là, est-ce que tu vas dire même un mot? L'ennemi du chrétien, c'est le chrétien. Qui a trahi Jésus? Qui a trahi Jésus? Celui qui mangeait avec lui. La Bible déclare: on le reconnaîtra par leurs fruits. Un enfant de Dieu est reconnu par des fruits. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. La Bible déclare que la loi n'est pas contre ces choses. Un enfant de Dieu qui n'est pas tempérant, il y a un fruit qui lui manque. Il lui manque la tempérance. Quand papa te fait des reproches sur madame, et pourtant parfois il te dit des bonnes choses, mais comment tu lui réponds?
Monsieur, quand madame te dit des bonnes choses, comment tu le réponds? Il y a des gens qui répondent rien que par le regard. Il n'a pas parlé, rien que par le regard. Le regard dit tout. Mais si tu continues comme ça, tes yeux vont se déformer. Tu le regardes comme ça et les yeux ne repartent plus à la position normale. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Prise de conscience. Dites avec moi, prise de conscience. La deuxième chose, c'est une repentance sincère. Une repentance sincère. Je dis à quelqu'un une repentance sincère. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup plus de croyants que de chrétiens. Un croyant croit à tout. Si on lui dit aller chez le féticheur, il peut aller pour lui. Parce qu'il sait qu'à la maison de Dieu, il n'a pas pu trouver. Et quand on lui a dit là-bas, allons, et il part. Mon cher, ma soeur, mon frère, ne crois pas tout. Crois rien qu'en Jésus. Rien que Jésus. Moins de convertis dans la maison de Dieu. Il y a moins de convertis. Moins de personnes qui sont transformées réellement. Et dans la maison de Dieu, les gens parfois se comportent comme des caméléons. Là où il y a l'herbe verte, elle est verte. Là où il y a les jaunes, c'est les jaunes. Qui es-tu? Tu es un enfant de Dieu ou tu es un fils de la rébellion? Mais moi je crois que tel que vous êtes assis là, vous êtes des enfants de Dieu, rachetés de Dieu, remplis de Dieu, remplis de la gloire de Dieu. Oh, je prie que les enfants de Dieu acclament le nom du Seigneur. C'est repentir au sujet de quoi? Se repentir au sujet des œuvres charnelles. Parce que les œuvres charnelles nous conduisent dans des prisons spirituelles. La Bible déclare dans Galates 5, le verset 16 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et évidentes. Ce sont l'impudicité, l'idolâtrie, l'ivrognerie, les excès d'état, la jalousie, l'orgueil. La Bible déclare que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais le royaume des cieux. Lisez Galates 5, verset 16 jusqu'au verset 21. Et j'ai toujours dit, s'ils n'hériteront jamais le royaume des cieux, quel royaume finalement ils vont hériter? Il n'y a que deux royaumes. Ou c'est le royaume des cieux, ou c'est le royaume de l'enfer. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu rates l'enfer, tu vas aller au ciel. Et si tu rates le ciel, tu ne manqueras jamais l'enfer. Et c'est maintenant où l'avion, le décollage pour aller au ciel est à l'œuvre sur le tarmac en train d'attendre ceux qui vont s'envoler au ciel. Et entre le ciel et la terre, il y a un pont, comme je l'ai dit pendant le séminaire, que le pont c'est la croix de Jésus. Nul ne vient au Père que par Jésus. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Il faut une réelle repentance si nous voulons voir le royaume des cieux. Acceptez le dépouillement et le renoncement total si tu veux sortir de prison spirituelle. Acceptez le renoncement et le dépouillement total. Si tu te rends compte que tu as touché à l'ivraie,
qui a touché au fétiche et que le féticheur t'a donné des choses pour la protection à la maison chez toi. J'aimerais te dire ce matin que les choses que les sorciers, les féticheurs t'ont donné pour que tu les gardes à la maison en guide de ta protection, j'aimerais te dire que ces mêmes choses qu'on t'a données sont devenues des pistes d'atterrissage de démons dans votre maison. C'est pourquoi ta vie est troublée. C'est pourquoi votre sommeil est troublé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ramener ça à la maison de Dieu. On va brûler cela devant tout le monde et le nom de l'Éternel sera glorifié. Certainement on t'a dit que si les gens voient ça, en tout cas ça te regarde, ça te regarde. Ils savent qu'il n'y a rien. Est-ce que réellement ce sont ces choses-là qui te protègent? Regarde comment ils font parfois des choses. On te dit, attention, ces choses-là, quand tu dors, il ne faut pas que personne ne voie. Il ne faut pas que ça tombe dans l'eau. Il ne faut pas que personne voie. Il ne faut pas que ça tombe dans l'eau. Mais comme parfois nous avons des douches communes, tu es obligé, puisqu'on t'a dit qu'il ne faut pas que ça tombe dans l'eau, tu es obligé d'enlever ça. Tu accroches ça quelque part. Et tu es en train de protéger afin qu'aucune goutte ne tombe là. Et surtout si tu sors, en oubliant ça en péché là, on t'avait dit de voir que personne ne voit ça. Là où tu es, c'est persécuté dans ton esprit. Tu te dis, est-ce que déjà quand tu veux partir, il y a quelqu'un déjà qui t'a remplacé là. Et surtout si ça tombe dans l'eau. Protection, on se met bonama, namas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Moi, votre frère, j'étais combattu à moi. J'ai vu la dimension de la sorcellerie. Je suis en train de dormir avec un grand sorcier dans la famille, dans ma maison. Et le sorcier dit, ici chez moi, quand vous êtes venu ici, dans ma maison, la porte on ne laisse pas fermée. Donc il faut que la porte soit ouverte parce que je suis chef de famille. Au milieu de la nuit, tu entends que, et pourtant il est seul dans la maison, mais tu entends le bruit de la multitude au salon. À des heures tardives, 1 heure, 2 heures. Et c'est parfois c'est des cafés. Après, elle t'entend. Silence absolu. Ils sont partis, ils sont envolés. Et vers 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est là où tu entends comme des pièces sur le temps. Après, bruit de la multitude encore autour du café. Et comme j'étais torturé, on transformait mon corps en brochette, mon frère, ma soeur. On prend un morceau de bois, on pique sur la tête, ça rentre dans la gorge, dans le ventre, par le derrière. On me met sur un grand barbecue, on est en train de manger ma chair. Jusqu'à ma chair est bien dépouillée, il ne reste que les os. Je suis en train de parler dans le cauchemar de l'air. Comment les copines vont m'aimer encore? Comment les copines vont m'aimer? Regarde, la 4e année, il y a froid. On va penser dans ma copine. Quelle prison? Quel combat? Heureusement, pendant que ma chair était dépouillée, la vie de quiconque invoquera le nom de Jésus, c'est celui-là qui sera sauvé. Un seul nom me venait à l'idée. Crie seulement Jésus. Quand je criais à Jésus, tout mon corps était intact, alors qu'au départ, mon corps était brisé. Dieu t'aime. Quels que soient les combats que tu as en train de vivre, Dieu est capable de te délivrer ces combats. Ne t'en fais pas. Les sorciers ne sont pas plus grands que Dieu. Dieu est au-dessus des sorciers. Rebâtir un hôtel à l'Éternel. Un autre point, rebâtir un hôtel à l'Éternel. Si nous voulons sortir des prisons spirituelles, il n'y a que 2 types d'hôtels. Ou c'est l'hôtel de Dieu, ou c'est l'hôtel de Satan. Et nos familles, généralement, ils ont leur hôtel aussi. Un hôtel là où les gens vont sacrifier. Parfois, nous sommes ignorants de ces choses. Demande à Dieu, Dieu va te révéler l'hôtel de ta famille. Qui bloque la destinée de toute la jeunesse. Qui bloque la destinée de tout un peuple de votre famille. Si vous constatez que les choses ne marchent pas, bâtis un hôtel à l'Éternel. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. La majorité de mes victoires, je les ai gagnées grâce à l'hôtel que j'ai bâti à l'Éternel. Un jour, je me suis rappelé qu'il y a des combats commençaient à perdurer. J'ai vu mon père spirituel. J'ai dit,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais bâtir mon hôtel. J'ai pris 100 000 francs. C'était un sacrifice. J'ai dit que ces 100 000 francs soient comme une maison qui va faire de sorte que mon ennemi, mes ennemis qui combattent ma vie soient combattus sur la base de l'autel de Dieu. Je vous dis la vérité. Votre frère que vous voyez, j'ai vécu des choses extraordinaires. Mais le Seigneur m'a donné la victoire sur tous les plans. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont voulu à ma vie sont morts. Beaucoup de ceux qui ont voulu à ma vie sont aveuglés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent me faire du mal. Moi j'ai pris pour eux et ils veulent me maudire. La Bible déclare quoi? Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je prie que ce matin que tu sortes des prisons spirituelles. Je prie ce matin que tu sortes des liens de famille. Que tu sois libéré des liens de famille. Que tu sois libéré de choses qui bloquent ta destinée et ta vie. Comment sortir des prisons spirituelles? Il faut être un homme qui proclame la parole. Proclame la parole. Libère la parole. Il ne faut pas prier pour prier. Prie à la lumière de la parole. J'ai combattu, cherche un verset en relation avec ton combat. Déclare, c'est ce que tu as dit dans ta parole, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regarde comment je suis seul, célibataire, et les gens se moquent de moi. Réveille l'homme de ma vie selon ta parole. L'homme de ta vie va être réveillé. Tu es dans un combat, dans une prison de maladie. Invoque Dieu à la lumière de la parole. Il est écrit dans ta parole. Vous servez l'Éternel votre Dieu. Tu béniras les os de leur pain et tu éloigneras la maladie. Éloigne. Dieu va se glorifier. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Sois un homme de prière et de foi. Pour sortir de prison spirituelle. Un homme de prière et un homme de foi. Et que ta foi soit conquérante, soit triomphante. Que tu marches à la lumière de la parole. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. On se lève dans la prière.